Non. Le ministre Touré Mamadou est responsable d'un parti politique, c'est normal. Il cherche à recruter de gros poissons. C'est normal. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Et je n'ai pas de débat à mener outre mesure. Tout ce que je peux dire, je suis président du COJEP. Et je ne veux pas entrer en conflit avec qui que ce soit. C'est normal. Moi-même, je veux que lui l'adhère au COJEP. Merci beaucoup. Bon paix. Tcha, tcha, tcha. Et vous l'avez vu, sa vie? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Blé Goudé a répondu à Touré Mamadou. Touré Mamadou dit que Blé Goudé va rentrer au restaurant. Blé Goudé dit lui-même, là même Touré Mamadou, mais il n'a qu'à rentrer au COJEP. Lui, il invite à rentrer au COJEP. Ça, c'est que maman, ça. Maintenant, ils ont demandé à Blé Goudé, a fait des troisième mandat là. C'est quoi ton avis sur a fait des troisième mandat là? Donc, il a donné sa réponse. Écoutez. À tout à l'heure, bye bye. Je pense que le troisième mandat, vous savez, il y a des positions de principe. Je suis contre le troisième mandat. À moins que dans les constitutions d'autres pays, il soit prévu un troisième mandat. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que c'est ça qui est la loi fondamentale. Si vous prenez un pays lambda, d'accord, qui prévoit dans sa constitution qu'un président de la République est autorisé à faire autant de mandats qu'il veut. Ça, c'est leur constitution. Je n'irai pas leur dicter une constitution. Dans mon pays et dans d'autres pays où c'est prévu 2 mandats, s'il vous plaît, respectez vos mandats et puis allez-y. On peut diriger et puis on s'en va. George Washington n'est plus. L'Amérique existe. Wilson Churchill n'est plus. Et pourtant, il a écrit son nom en lettres dans l'histoire de UK. L'Angleterre existe. Charles de Gaulle n'est plus. La France existe. Venir au pouvoir, apporter sa pierre et puis partir, ce n'est pas un déshonneur. Mais surtout, savoir partir, c'est un art. Quand vous ne savez pas partir et que le départ s'impose à vous, vous êtes comme dans un glissement de terre où vous ne maîtrisez plus rien. Je ne souhaite pas ça à nos dirigeants. Regardez la Côte d'Ivoire. Référez-vous au thème qui est là. Écris ta nouvelle page. C'est quoi cette nouvelle page-là? Côte d'Ivoire, écris ta nouvelle page. La page nouvelle qu'on doit écrire, c'est donner dos à certaines pratiques, de s'accrocher au pouvoir. Deuxièmement, la page qu'on doit tourner et la nouvelle page qu'on doit écrire, c'est d'éviter à chaque fois que quand un président quitte le pouvoir, soit il est en exil, soit il est en prison. Ce n'est pas bien pour l'Afrique. Beaucoup ici sont de ma génération, même beaucoup d'entre vous sont de ma génération ici en Côte d'Ivoire. Depuis la mort de Fouboigny, nous, on n'a jamais goûté au délice de voir un président élu entrer au palais présidentiel avec sa voiture et voir une autre voiture sortir transportant le président sortant. Je rêve de ce moment en Côte d'Ivoire. Je rêve de ce moment en Côte d'Ivoire. Je pense que nos aînés ont la possibilité un jour de nous faire ce beau cadeau. Quand je parle de troisième mandat, je ne personnalise pas les débats. Parce qu'on a l'art de réduire les problèmes des pays ici en Côte d'Ivoire à des problèmes de personnes. Telle n'est pas ma démarche. C'est Sékou Touré qui l'a dit. Il dit la vie d'un homme part de 0 à 100 ans. S'il a la chance. Mais la vie d'une nation part de 0 à l'infini. Je suis contre le troisième mandat. À ce micro. Telle est ma position.
Vous êtes encore revenu sur mes relations avec le président Gbagbo. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé à La Haye? Non. C'est... Quand je parle toujours, je dis, je suis africain. J'ai été éduqué à l'africaine. On ne parle pas de son père en public. Et je lance cet appel à la jeunesse ivoirienne. On ne parle pas de son père en public. On ne parle pas de son père en public. Je ne parlerai pas du président Laurent Gbagbo en public. Ceux qui espèrent un conflit ouvert entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo pour avoir une existence politique, qu'ils puissent revoir leur copie. La stratégie est très mauvaise. Non. Ce qui s'est passé à La Haye, que vous devez savoir, c'est que le président Gbagbo et moi, on est partis en prison et on a été acquittés, puis on est venu. Voilà ce qui s'est passé à La Haye. C'est tout. Tout le reste, ce sont des commentaires, ce sont des interprétations. Moi, je dis bonjour, quelqu'un fait un effort en plein midi pour attendre bonsoir. Ça ne m'engage pas. C'est ce que je dis et ce que je fais qui m'engage. Ta compréhension, tu l'assumes entièrement. Le président Gbagbo est silencieux, il ne parle pas de Blé Goudé, c'est qu'il y a un problème. Blé Goudé est venu, il ne parle pas de Gbagbo, c'est qu'il y a un problème. Non. N'interprétez rien. La deuxième chose qui est vraie, c'est que je ne suis pas membre du parti de Gbagbo. Je ne suis pas membre du PPACI. Tout comme je n'ai pas été membre du FPI hier. Parce que je n'ai pas quitté un parti pour venir dans un autre. Cela ne devrait pas surprendre. Si j'étais un opportuniste, la période la plus propice pour moi pour adhérer au président Gbagbo, c'est quand il était au pouvoir. La période la plus propice pour moi pour adhérer au parti du président Gbagbo, c'est quand il avait le pouvoir. Où je pouvais lui demander, président, je vais rentrer au parti. Juste pour jouir aussi. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce que ce n'est pas ça ma démarche. Je suis un garçon libre et je compte le rester. Mais est-ce que être libre, avoir une formation politique au nom de laquelle on veut participer à la vie de son pays, est-ce que cela fait de moi un ennemi du président Gbagbo? Est-ce que cela fait de moi quelqu'un qui a trahi le président Gbagbo? D'abord, c'est quoi trahir? Et puis trahir quoi? Nous sommes allés à La Haye pour faire l'objet d'un procès. Je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre le président Gbagbo. Voilà ma fierté. Et c'était ça la priorité. Et je le répète, quand le président Gbagbo est revenu sain et sauf, et que je n'ai pas servi non seulement de couteau de sacrifice, mais que j'ai fait ce qu'un fils doit faire en prison, quand le président Gbagbo revient, ses partisans devraient s'aligner devant ma porte tous les matins pour me dire merci. C'est pas difficile ça. Parce que eux là, quand ils venaient à La Haye, c'est moi qui préparais pour eux. C'est moi qui étais leur cuisinier. Et je l'ai fait avec fierté. On me prend, on me dépose à La Haye auprès de celui que moi-même j'ai librement appelé mon père. Mon père biologiste s'appelle Blé pour Marcel. Mais moi je dis, le président Gbagbo c'est mon père, c'est mon maître. Et l'histoire et les circonstances ont choisi Charles Blé Goudé pour être à côté du président Gbagbo au moment où il est en difficulté. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai plus aucune preuve de fidélité à apporter. Et je veux que cela soit très clair. J'ai été jusqu'au bout, dans le feu du tribunal international. J'ai fait ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que je devrais faire que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que je ne devrais pas faire que j'ai fait? Je veux qu'on me confronte aux faits.
Et je suis ouvert à tous les devants devant toutes les caméras du monde. Non, il a créé le COJEP. Mais le COJEP ne date pas d'aujourd'hui. Je respecte le président Gbagbo. Parce que je profite du fruit de sa lutte. Si aujourd'hui, mes amis et moi, on a créé un parti politique, dans un environnement multipartisan, c'est parce qu'il a existé un Front populaire ivoirien avec à la tête Laurent Gbagbo qui en 90 s'est battu pour qu'il y ait le multipartisme. Donc c'est de ce fruit-là que nous profitons. Je lui dois ça. Maintenant, je vais en jouir. C'est tout. Donc, j'insiste sur ce point-là pour ne pas qu'on ait trop de problèmes. Est-ce que j'ai des regrets? Oui. Oui, j'ai des regrets. Je regrette que la Côte d'Ivoire ait connu une guerre pour une simple élection présidentielle. Et je souhaite que cela n'arrive plus jamais. Parce que la politique, on l'a fait pour donner la vie. On l'a fait pour améliorer la vie, pas pour ôter la vie. Regardez, chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, chacun prend son petit bagage pour aller vers les pays voisins. Comme si l'annonce d'une élection est l'annonce d'une guerre. Ça, je souhaite que ça change. Ça, je le regrette. Je regrette qu'au nom d'une élection, j'ai été en conflit avec mes propres frères ivoiriens. Et je voudrais profiter de ce micro pour leur demander pardon. Je demande pardon à toutes les victimes de la crise post-électorale 2010-2011. Toutes les victimes. On aurait pu éviter ça. Peut-être que cette crise était au-delà de nos forces. Peut-être que nous, on mourrait, mais d'autres forces au-dessus de nous se battaient. Pour des intérêts au-delà de ce que nous, on espérait peut-être. Mon rôle aujourd'hui, pour réparer cela, c'est d'aller vers les jeunes ivoiriens. Pour les mettre face aux nouveaux défis qui attendent notre continent, qui attendent notre pays. Comme je ne suis pas en capacité de décider, pour leur donner du numéraire, ce que je peux faire, c'est de participer à donner une éducation citoyenne. En partageant avec eux cette expérience douloureuse passée. C'est notre histoire. Mon idéal, c'est que j'ai une seule urgence. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Une autre question? Je pense qu'on a presque fini. Ils ont tout fait pour gâter son nom. Ils n'ont pas pu, la vérité a triomphé. Ils ont tout fait pour gâter son nom. Écoutez Charlie, la vérité a triomphé. Ce qui doit gâter son nom.